ira multiplier. Oh éternel mon Dieu, tes merveilles et tes bienfaits à notre faveur. Dieu nous donne tout par sa grâce et nous recevons toute grâce venant de Dieu par la foi. Dieu agit sur base de la grâce, nous nous recevons sur base de la foi. Il ne nous donne pas des choses parce que nous les avons méritées. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons rien fait qui pouvait amener Dieu d'envoyer son Fils mourir à la croix pour que par ce sacrifice, nous soyons rachetés, récupérés, réintroduits dans sa présence. C'est par sa faveur. Et donc, nous recevons toute faveur par la foi. Je vais dire par la foi parce que ce n'est pas par la réflexion humaine, ce n'est pas par l'intelligence humaine. Voyez-vous, avant de venir ici, il y a une dame qui travaillait dans une grande société de télécommunications de la place, je ne vais pas citer les noms. Elle a été engagée comme la 3e personnalité et puis bon voilà. Et après 2-3 mois, parce que dans cette boîte, il y avait beaucoup de soi-disant occultistes. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, on vénère trop ces gens-là, alors qu'ils n'ont rien, ils ne peuvent même pas t'empêcher dans ton travail d'avancer. Et puis donc, l'un d'eux dira à cette dame, nous allons te faire partir avec ton Jésus, parce que nous n'avons plus besoin de toi ici. D'ailleurs, j'ai écrit au numéro 1 mondial, il va venir, et je lui ai donné un mauvais rapport pour toi, sur toi. Et donc, tu vas partir. La personne m'appelle en pleurant. Il dit, papa, regarde ce qui se passe. J'ai dit, qui a parlé? Il dit, non, c'est un Français. J'ai dit, en plus, un Français. Je pensais que c'était un ange. Un Français né en France, à une certaine date, après Jésus-Christ. Et il pense être celui qui est capable de révoquer les lois que celui qui n'a pas de temps avait mis en place. J'ai dit, j'ai comme l'impression que tu ne sais même pas à qui tu parles. Je suis l'ambassadeur plénipotentiel du royaume céleste sur la terre. Et donc, quand je suis là, j'octroie des visas. Oh my God. Ce n'est pas pour aller aux États-Unis. J'octroie des visas de guérison, de délivrance, de faveur, de percée, de placement, de positionnement. Parce que l'Éternel m'a dit, c'est qu'un prophète parle, lui le confirme, parce que je suis son serviteur. J'ai dit, tu as bien fait d'appeler, mais tu as mal fait de pleurer en parlant. J'ai dit, je ne vais pas prier parce que je n'ai pas le temps. Mais je t'informe que le gars viendra, il ne fera rien. Il se rendra compte qu'il a eu ton dossier quand il va retourner en France. Et le gars arrive, la maman m'appelle encore. Il dit, papa, il est venu. J'ai dit, je ne prie pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne prie pas. Vous ne savez pas combien de temps des hommes de Dieu passent dans la présence de Dieu. Ils passent de nuit, ils passent de semaine, ils passent. Le pasteur m'a dit qu'il est en prière depuis, vous avez commencé, mais et puis vous pensez qu'il doit prendre encore 4 heures prier pour toi? Il a consommé l'énergie comme un appareil qui a été rechargé toute la nuit. Dès que tu arrives, il impose la main, tu es béni. Dis à quelqu'un, il ne faut pas demander beaucoup de temps au pasteur quand il prie pour toi. L'homme de Dieu, c'est un général d'armée. Quand il parle à un caporal, il n'a pas besoin de 3 phrases. Il a besoin d'un seul regard et d'un seul geste. Et puis toute la troupe se met en marche à cause de son autorité et de son pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Et donc, je sais que la maman était un peu frustrée, mais comme il est dans l'école de la foi, j'ai voulu qu'elle comprenne c'est quoi la foi. Et puis je lui ai dit, vas-y, elle est partie. Le même jour, le soir, elle ne m'a pas appelé. Le deuxième jour, elle m'appelle. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, papa, c'est bizarre. Le gars est venu. Quand il est rentré dans mon bureau, il a dit, j'ai vu ton dossier. Parfait. Je ne pouvais pas croire qu'une Congolaise pouvait travailler comme ça. Alors, elle s'est demandé, c'est quel dossier? Parce que le dossier dont on lui a parlé, ce n'est pas le dossier qui allait amener le monsieur à l'apprécier. Vous savez, entre l'écriture de l'ennemi et lorsqu'il part déposer, avant que celui qui doit lire ne puisse lire, il y a l'ange qui vient changer le contenu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai envie de rester avec vous tous les mois parce qu'il
il y a des gens qui seront frappés par la bénédiction pendant ce programme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je serai estomaqué d'apprendre que tu rates un seul jour. Dis au voisin, nous avons 30 jours de prière sans délestage. Dis-lui sans délestage. Vous savez que la Coupe du Monde commence, n'est-ce pas? Papa Aubin. Surtout vous les hommes, on va veiller sur vous ici. Vous savez, quand il y a Coupe du Monde, il y a match entre Brésil et la France, vous connaissez déjà qui va gagner, et que juste quand le match veut commencer, le courant part. Et le courant rentre 2 heures plus tard. Le courant ne va pas dire, comme vous n'avez pas suivi, on va récupérer le match pour vous. Non, parce que c'est en direct. C'est comme ça aussi avec l'église. Si ce jour-là, tu ne viens pas, le programme que Dieu devrait réaliser ce jour-là ne va pas revenir après. Tu as raté. Dis au voisin, tu vas rater ça. Je ferme la parenthèse. On rentre dans la Bible ici. On rentre ici. Alléluia. Je suis en train de dire qu'on l'a oublié. On l'a apprécié. Et le gars est parti. J'ai dit, celui qui avait dit non, je ne le vois même plus. Il est là, mais il n'entre plus dans mon bureau. Et il est resté là. Je te dis que tu vas rester là. Bon, voilà. Si tu quittes là, c'est que tu vas aller au-delà. Mais celui qui cherchera à te prendre pour te rabaisser aura affaire à l'Éternel qui dit, tu dois aller de gloire en gloire. Il n'a pas dit, tu iras de gloire en médiocrité, mais de gloire en gloire. Voilà donc le mois de juin que Dieu avait prévu pour qu'en ce mois ici, en ce temps-là, que nous ayons l'indépendance. Donc je prophétise que c'est un mois d'indépendance spirituelle dans la vie de quelqu'un ici. Tu ne dépendras plus jamais des gens mais du ciel. Sinon, qu'est-ce que nous venons faire ici? Chauffer les bancs? Non. Nous venons pour être reprogrammés. C'est le lieu de la reconfiguration spirituelle et des réformatages. On va réformater les gens. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé. Qui a 89 ans ici? N'est-ce pas? Personne. Malgré son âge avancé. Qui a 70 ans? Vous êtes tous jeunes comme ça? Pasteur, votre église est remplie de jeunes. Il n'y a pas de 70 ans ici. Oh là 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 là. Mais vous êtes heureux? Il n'y a pas de vieux ici. Tous sont jeunes. Qui a 65 ans? Mais cette église, c'est les Codib? Oh, acclamez pour vous-même. Voilà. Alléluia. Dis au voisin, donc nous avons le temps, nous avons le temps. Donc dis-lui donc, nous avons tout le temps. Nous avons la fraîcheur, nous avons la force. Oh my God. Malgré son âge avancé, fut rendu, écoutez-moi, c'est pas moi qui écris le français ici, mais il dit, fut rendu capable. Ça veut dire que la capacité qu'a reçue, non, la capacité qu'avait Sarah au moment de la conception n'est pas venue d'elle. Je parle à quelqu'un ici. La Bible dit, elle fut rendue capable. Parce qu'à cet âge, tous les pronostics étaient contre sa conception et le miracle. Elle a eu doublement la ménopause. Et heureusement pour nous, ce n'est pas un mot biblique. Il dit au voisin, ce n'est pas un mot biblique. Donc si on pouvait la ramener aujourd'hui, on dirait, madame, à 89 ans, même l'intro-vitro, comment on dit ça? Ça ne marchera pas. Je vois une dame fatiguée, mais qui a été rendue capable. Il y a certains commentateurs bibliques qui disent, Dieu l'avait rajeunie avant de la rendre féconde. Donc il y a eu un travail de rajeunissement des cellules pour qu'à cet âge, cette femme ait la capacité pendant 9 mois de porter un bébé. Tout ce mois de juin, Dieu va rendre
une femme, un homme, un élève, une étudiante, un professionnel, je ne sais pas qui, capable d'accéder à la phase de son miracle. J'ai dans mon église un gars qui a plusieurs boutiques, plusieurs, comment on appelle ça, magasins. Un gars, quand il vient à l'église, tu n'as même pas d'idée que ce gars peut avoir un vélo. Il est toujours en jean, basket, t-shirt. Et quand il n'y a pas longtemps, bon, il était là, et bon, et comme je sors un peu trop, et il n'y a pas longtemps, 3-4 mois, j'ai dit, bon, c'est frère ici, qui il est? On m'a dit, il a des... Je ne savais même pas qu'il avait toutes ces histoires-là dans sa vie. Après, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère, il dit, je crois qu'il s'est arrêté en 3e primaire, des choses comme ça. Donc, quand il va venir, il ne parle pas en français, il parle en lingala. Bon, je me suis dit ceci. Un gars qui n'a pas le certificat de l'école primaire, mais qui a engagé des licenciés pour gérer ses affaires, qui l'a rendu capable d'accéder à cette richesse? Si ce n'est pas celui qui est au ciel et qui a le pouvoir de prendre un berger et l'amener pour devenir roi. Qui a des moutons ici à Goma, et puis quand on te regarde, on pense que tu peux diriger la RDC. Dieu fait des choses catastrophiques. Il fait des déplacements inconcevables. Il brise parfois des lois établies dans des nations où il peut prendre un étranger comme Joseph sans passer par le Parlement ni le Congrès et le prendre d'un esclave qui gardait les brebis quelque part et qui est passé par la prison sans même qu'on demande son casier judiciaire. Il devient premier ministre et le roi n'a consulté personne. Vous savez, le jour que Dieu décidera de vous bénir, il va empêcher à ton chef de consulter les conseils d'administration. Parce qu'il y a des choses que Dieu, quand il décide de le faire, il les fait seul. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais que toi, tu dois être connecté à des choses. Ce mois de juin est un mois de miracles. Tous ceux qui resteront fidèles à ce programme par la foi vont accéder à quelque chose. Il dit, elle fut rendue capable. Donc, elle était limitée. Elle n'avait aucune capacité. Mais Dieu va vous accorder, va vous donner la capacité. Il y a quelques 4 ans, quelqu'un m'a dit, pasteur, je suis à l'école des langues. J'ai dit, ah, tu apprends quoi? Le portugais? Il dit, non, non, non. C'est le Swahili. Il dit, pourquoi? Il dit, mais écoutez, si tu ne parles pas Swahili, c'est compliqué cette affaire. J'ai dit, ah bon? Qui t'a appris ça? Il dit, pasteur, ce n'est pas la Bible, c'est la réalité. J'ai dit, je ne vis pas selon la réalité. Dis-moi qui t'a appris que pour réussir à cette époque, il faut parler Swahili. Tu ne connais pas des Swahiliphones qui sont en ce moment chômeurs? Vous ne les connaissez pas? Est-ce que tous ceux qui parlent le Swahili ont le pouvoir? Non. La Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Pourquoi? Il devait introduire un dossier quelque part, et celui qui devait signer par le Swahili, il dit, il faudrait que je fasse cela, dans 6 mois je parlerai un peu, quand je vais introduire, je mets un mot là-bas, et puis ça va passer. Qui t'a appris ces choses? Je lui dis, viens ici, je vais t'envoûter par la bénédiction, par l'imposition de main, et tu vas accéder à la royauté. Frères et sœurs, l'Église est arrivée en phase où le monde doit reconnaître que sans elle, nous ne marcherons pas. Il faudrait, bien aimé, regardez, demandez à votre pasteur et ceux qui voyagent. Quand vous allez dans des pays anglophones, comme le Nigeria, l'Église non seulement est une puissance spirituelle, elle est une puissance matérielle, une puissance financière. Et lorsque les choses arrivent, le gouvernement sait qu'il doit négocier avec l'Église. L'Église. Et c'est pour cela que Dieu te convoque tout ce mois ici. Parce qu'il veut te donner et l'intelligence et la capacité que tu n'as pas reçue dans l'université pour te permettre à ton temps de vibrer, d'agir, de t'imposer et de commander les choses. Jusqu'à quand chasserons-nous les démons, ils ne partent pas? Jusqu'à quand pleurerons-nous? Mais quand est-ce que nous allons rire? Parce que Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Ce n'est pas au ciel que nous allons rire. C'est sur la terre que nous avons inauguré notre éternité. Dieu va te rendre capable. Ainsi le verset 12 dit ceci. Non, toujours le verset 11. Parce qu'elle a cru à la fidélité. Elle a cru. Vous savez,
Nous avons prié ici à H, on avait dit quoi? On doit atteindre 10 000 personnes, n'est-ce pas? Dis au voisin, c'est possible. Dis au voisin, Dieu va nous rendre capables de le faire. Le domaine de la foi, c'est le domaine de la folie. C'est la folie. Elle a cru à la fidélité. Elle n'a pas cru en elle. Elle a cru à la fidélité de Dieu. Parce que la foi a pour soubassement l'ainsi dit l'Éternel. C'est quand Dieu parle que tu places ta confiance sur la parole que Dieu a donnée. Or, celui qui a donné la parole est fidèle. Il a même dit, même lorsque l'homme deviendra infidèle, moi je le resterai. Quand Dieu donne la parole à Abraham, nous sommes à Ur de Chaldée en Mésopotamie. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1er, il dit, sors de ton pays, de la nation, sors de la maison de ton père, vers le lieu que je te montrerai. Il ne donne même pas les précisions. Il dit, dans le lieu que je te montrerai. Donc toi, ton problème, c'est de croire et de sortir d'abord. Le reste, tu le verras plus tard. Dis aux voisins, sortons d'abord, et le reste, nous le comprendrons plus tard. Le problème, c'est croire et croire d'abord. Et le reste, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de croire et d'agir. Il parle, il a fallu qu'Abraham attende 24 ans. J'ai dit 24 ans. Entre-temps, l'enfant ne vient pas. Entre-temps, on fait toutes les formules possibles, ça ne marche pas. Il est même parti, il est sorti avec, sous la bénédiction de sa femme, négocier pour aider Dieu, pour qu'il y ait un enfant. On n'a pas dit que l'enfant sortirait d'une femme qui n'est pas Sarah. On a dit que l'enfant sortirait de Sarah. Je suis venu dire à quelqu'un, les promesses qu'on a données pour Goma, ce n'est pas ton voisin, ça passera par toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu m'entends très bien? Ce n'est pas une autre femme, ce n'est pas une autre église, ce n'est pas un autre pasteur. C'est par toi que ces choses vont passer. C'est vrai, ça prend du temps. C'est vrai, c'est compliqué. Dieu a dit que nous serons prospères, mais on ne voit pas la prospérité. Il a dit que je serai fécond, il n'y a même pas de signe. Il a dit que l'église va grandir, on ne voit même pas 10 personnes venir. Ce n'est pas votre problème. Non. C'est le problème de Dieu. Dieu n'est pas un gouverneur, il n'est pas un président. Dieu n'est pas un bourgmestre, Dieu est Dieu. Il n'a pas de fond, il n'a pas de forme. Il est Dieu, il est comme, je l'ai défini en mathématiques, la droite, c'est-à-dire une ligne imaginaire qui n'a ni commencement ni fin, mais on a quand même la capacité de la représenter dans un cahier. Même si on dit c'est une ligne imaginaire, mais le prof demande de dessiner la droite, on dessine quand même, et il donne 10 sur 10, alors que lui-même a dit, par définition, c'est une ligne imaginaire. Donc Dieu, on peut un peu la voir, même si ce n'est pas ça, mais il existe. Et c'est là où se pose le problème. Dieu a-t-il réellement dit? Mais pourquoi nous vivons le conte? Et généralement à l'église c'est comme ça. Année de gloire, les gens commencent à quitter le travail, on les chasse. Il dit, a dit l'année de gloire, et puis on chasse les gens au travail. Le diable a la stratégie de vous amener à penser que Dieu avait menti. Il commence toujours comme ça. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour changer l'histoire. Tant que ce n'est pas encore la fin de l'année, rien n'est fini. Non, pas du tout. Pas du tout. Et au verset 12, la Bible déclare ceci. C'est un homme déjà usé de corps. C'est pratiquement la même chose avec cette femme. Le corps, il a 99 ans. 99 ans. Et Dieu lui accorde la force. La Bible dit, naquit une postérité nombreuse. Les bénédictions qui viennent tard selon les hommes sont des choses qui changent l'histoire d'une personne. Tous les enfants nés de femmes stériles dans la Bible sont des hommes qui ont marqué leur génération. Les choses qui viennent apparemment tardivement dans ta vie, ce sont des choses, quand elles viendront, elles vont changer toutes choses. Ce ne sont pas des choses qui viennent comme ça. Ce sont des choses qui viennent avec beaucoup d'attente, concentration, sacrifice. Et dès que ça sort, le monde saura que quelque chose s'est passé. La stérilité, ce n'est pas seulement biologique. C'est sur le plan des affaires, sur le plan de ceci, de cela. Il y a des choses que tu attends depuis longtemps. Mais lorsque cette chose va arriver, je vous dis, quelque chose va se passer. Qu'est-ce que la foi fait? La foi fait 4 choses rapidement que je vais vous donner. Nous sommes en train d'introduire en ce jour la pensée du monde.
Alléluia. La première des choses, la foi d'une personne qui a la révélation, la foi d'une personne qui a la révélation peut pousser Dieu à revoir sa méthode d'intervention. Si vous avez la révélation, votre foi peut amener Dieu à revoir sa méthode qu'il avait prévue pour vous toucher. Savez-vous que Dieu est notre Père? N'est-ce pas? Ça veut dire que nous devons le respecter. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, mais nous devons le craindre. Le craindre dans le sens de respecter. Et tout ce qui est à la maison nous appartient. J'ai toujours donné l'exemple d'un de mes fils que beaucoup de gens connaissent ici, l'aîné, qui a chanté Moto avec Alain Moloto là-bas. Un jour, je suis rentré à la maison, j'ai laissé la voiture dehors et parce que j'avais oublié quelque chose. Et donc sa mère est partie au travail, moi je suis sorti, il est resté, il a quitté son salon, il est parti dans mon salon et il sachant que le chef n'est pas ici avec le Premier ministre, donc c'est lui le chef d'état-major qui règne. Il demande un jus chez les domestiques et lui-même n'a même pas engagé, qui ne paye pas. Bon, en mon nom, le domestique répond, il amène le jus, il a sa télécommande, bras, jambes croisées, télévision là-bas. C'est comme s'il était arrivé dans sa vie. Il ne savait pas qu'il était locataire chez moi. Et j'entre, je vois une tête dans mon salon, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un invité ici. Et puis je regarde, je dis, c'est pas sa tête. Je dis, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, papa, je regarde. Enfin, c'est pas un problème, hein, c'est pas grave. Mais après, je suis rentré, j'ai dit, oh, petit, c'est pas chez toi, comment tu fais? Je t'ai créé un salon là-bas. Et tu viens profiter de mon absence pour devenir moi. Vous savez, tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est pour ses enfants. L'or, l'argent, toutes ces choses, l'élévation, le sang, c'est pour nous. Et nous devons être conscients de ces choses. Nous devons prendre possession de ces choses. Beaucoup de gens condamnent le fils prodigue. Oui, je les condamne du fait qu'il a mal géré la bénédiction. Mais j'aime cet homme parce qu'au début, lui au moins il avait conscience que ce que son père a lui appartient. Et il a demandé sa part. Il y a beaucoup de gens qui sont avec le père, mais qui ne demandent jamais leur part. Donne-moi ma part. Et ce n'était pas une mauvaise chose, sinon le père allait dire, pourquoi tu demandes? Le père a dit, ah, voici ta part. Mais le mal qu'il a fait, c'était de mal gérer. Mais demander sa part n'est pas un péché. Et pendant ce mois de juin, chacun va demander sa part. Mais il faut avoir la révélation de ce que Dieu est et de ce que Dieu peut faire. Voyez-vous, si vous avez un enfant à la maison et vous le voyez à la cuisine en train d'ouvrir le petit frigo et prendre du jus, est-ce que si l'enfant vient vous voir, il dit, papa Eston, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre de l'eau pour boire? Ça sera suspect. Tu es mon fils. Pourquoi tu me demandes la permission? Ou bien il dit, papa, je peux m'asseoir dans la chaise qui est au salon? Pourquoi? Mais tout ça c'est pour vous. J'ai acheté ça pour vous. Et vous allez demander aux papas qui sont ici, quand vous achetez tout ce qui est, comment on appelle, les gens qui prennent du thé là, petit déjeuner, qu'est-ce que vous aimez ici comme il y a des saucisses, quand vous achetez toutes ces choses, demandez beaucoup au papa. Et ne mange pas trop, c'est la femme et les enfants qui consomment les 80% de ce que toi tu as acheté. Avec beaucoup de... Alléluia. Et puis quand il les mange sans pitié. Et puis il t'informe que papa c'est fini. Un peu comme pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de ravitailler les choses? Ce mois de juin, nous allons ouvrir le frigo céleste et nous servir avec ce qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous allons prendre de mettre là-bas. Nous allons prendre tout ce qu'il faut et nous allons manger. C'est pour vous. Ayez la foi. Alors, il y a quelqu'un qui a... Vous savez que Dieu est Dieu et quand il dit quelque chose, il ne change pas. Mais avec la foi, tu peux pousser Dieu
à revoir sa méthode. Écoute, un homme dans le livre de Matthieu chapitre 8, 8 à 10. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va et à l'autre viens, et il vient et mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il part demander un secours à Dieu. Mon serviteur est malade, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, nous allons partir et je vais le guérir. Et le centenier dit, non, ta décision, elle est bonne, mais je pense qu'il y a une autre qui est mieux. Voyez-vous un homme qui fait réfléchir Dieu, passez-moi les termes, qui fait raisonner l'Éternel. Il dit, mais c'est comme si tu ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il voulait dire, sans dire ce qu'il vient de dire. Il dit, mais tu dis, allons-y pour que tu guérisses. Mais moi, je suis un soldat. J'ai des gardes sous mon nom, mes ordres. Et quand je dis, viens, il vient. Va, il va. Et donc, je peux ou ne pas aller, mais ma parole peut aller faire ce que mon corps pouvait aller faire quelque part. Donc, je ne suis pas obligé de me déplacer, mais je peux envoyer ma parole. Et ma parole fait venir des personnes que j'ai besoin de voir. Donc, c'était comme si Jésus était en train d'être prêché. On était en train de prêcher Jésus, de lui dire, toi, tu as la capacité de libérer la parole au lieu de venir. Jésus a dit, ah bon? Tu as raison. Et puis il regarde les autres. Il dit, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Ainsi, il dit, va, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, Jésus a revu sa méthode d'intervention. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je sais que Dieu t'avait dit quelque chose qu'il voulait faire, mais est-ce que tu sais que pendant ce mois ici, tu peux appeler Dieu, s'il vous plaît papa, reste un peu ici Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Parce qu'il est l'Éternel. Oh my God. Il n'est pas ton père, il est le créateur. Il est le créateur. J'ai initié à l'église quand un frère trouve du travail, il doit chercher du travail pour les autres. Ah, ça c'est l'église. C'est ça la vraie église. Quand tu es béni, viens, trouve les pasteurs, il y a 3-4 postes vacants, on cherche des personnes compétentes, des frères et sœurs qui sortent. Il y a des gens qui n'ont plus besoin de prier parce que toi tu es là. Tu es devant l'exaucement de leur prière. Ta position peut permettre à ce que nos jeunes frères qui ont terminé les études puissent être, parce qu'ils sont intègres, ils sont compétents, ils passent par les pasteurs, ils l'envoient par le frère. Et puis, à un moment donné, il y avait 20 personnes qui donnaient la dîme, il y aura 45, 100 personnes, 1000 personnes. Pourquoi l'église est une famille? L'église est un corps organisé qui se rattache les uns les autres. C'est très important. Ah donc, il y a une femme qui était entrée quelque part, il a pris 80 frères. Oh my God. 80 frères se sont retrouvés au travail. Des hommes compétents, ils sont passés par des tests, ils ont réussi. Et chaque personne a la mission de chercher 3 autres personnes. Alors avant de venir ici, une série de sœurs devait maintenant faire le dernier test pour être engagées. Elles m'ont appelé, j'ai dit, j'avais déjà prié il y a 2 ans par rapport à cette affaire. Allez-y. Il dit, papa, dis un mot. J'ai dit, j'avais déjà dit un mot il y a 2 ans. Depuis que Dieu avait dit que la terre produise de la verdure, est-ce que la terre ne donne pas la verdure? Est-ce que Dieu a encore parlé ce matin pour que la pelouse pousse? Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un ici? Dis au voisin, tu as déjà été béni il y a longtemps. Mais c'est moi ici, tu vas activer ça, tu vas activer la chose. Elles sont parties, elles connaissent leur père. Moi, j'ai la foi. Si ça échoue, on dit, papa, ça n'a pas marché. Je dis, papa, pardon, demande à celui qui m'a dit. Dis-lui que ça n'a pas marché. Moi, j'ai exercé ma foi. Et c'est lui qui devait attester la chose. Heureusement, Dieu fait toujours. Oh, il fait toujours. Elles m'ont appelé avant de venir dire, papa, ça y est, j'ai dit, ce n'est pas un problème de dire seulement ça y est, mais il faut être fidèle au dîme parce que le problème de l'Éternel, ce n'est pas vraiment le travail. Le problème de Dieu, c'est que quand tu donnes, il attend son intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, Dieu n'est pas dans ton affaire. C'est comme cela que Salomon a accédé. Quand il a dit, donne-moi la sagesse pour ton peuple, il dit, pour mon peuple. Comme tu as touché mes intérêts, je vais te montrer que je suis l'Éternel.
Nous allons développer ça plus tard. Mais donc, il est possible de revoir la foi